Ayikhani mawayenu webonu asihowe lobudu venao. Ayikhama wayenu we nasiwele. Avant de dire ma préoccupation, c'est pas une question, mais je voulais défendre le fait qu'on ne devait pas adorer Jésus. C'était un peu ma préoccupation. Ok. Avant de commencer, pour que ça soit préoccupation, donne le verset qui dit de ne pas adorer Jésus et on va commencer. Le verset qui prouve que ce n'est pas Jésus qu'il faut adorer, c'est Jean 4, le verset 23. Lisons. Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère bien. Voici les débats les plus durs avec le pasteur Gédéon. Alors, pour que vous soyez des témoins oculaires, veuillez rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au parfum de tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Affaire de Jésus n'est pas Dieu, ça prend toujours de l'ampleur la famille. Bon visionnage. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc selon ce verset, c'est l'affirmation de Jésus lui-même. L'affirmation de Jésus. Jésus dit à une Samaritaine, à vrai dit, les vrais adorateurs là, c'est le Père qui doivent adorer. Donc je considère que le culte là, ça ne revient pas à Jésus, mais ça revient à son Père. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est Jésus qui a parlé. Est-ce que tu lui as demandé de te présenter son Père? Parce que son Père dont il parle qu'il faut adorer là, si tu ne le connais pas et que tu penses que c'est combien, tu es maudit. Que tu penses que c'est baillé, tu es maudit. Donc il serait sage de demander à Jésus de présenter son Père là pour que ton adoration soit juste. Est-ce que tu as demandé à Jésus? Si oui, donne-nous la réponse qu'il t'a donnée. Okay, donc comme je l'ai dit, je suis venu pour qu'on prouve s'il faut adorer Jésus ou pas. Maintenant, s'il faut donner l'occasion d'apporter des détails, non, je dis, est-ce que moi je t'ai dit que je suis contre ou pour? C'est Jésus qui a parlé ce qu'on vient de lire, non? Les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont adorer le Père en esprit, hein? Maintenant, avant d'adorer le Père, il faut le connaître ou bien c'est pas juste. Je te pose la question, est-ce que tu as demandé à Jésus de te montrer son Père, de te présenter son Père avant que ton adoration soit juste? Ok, il faut lire Jean chapitre 8, verset 54. Vous pouvez lui donner une Bible pour qu'on parte vite. Non, il y a une Bible ici. Fais sortir ta Bible. Fais sortir ta Bible. Donc, Jean 8, de lire ou faut lire. Donc, en Jean 8, verset 54, voilà ce qu'il a dit. Jésus répondit, si je me glorifie moi, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, vous les Juifs, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Je dis. Ok. Restez concentrés. Ok. La question qu'il a posée là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question qu'il a posée demeure. Est-ce que tu as demandé à Jésus pour qu'il présente son Père afin que notre adoration soit parfaite? Donc je réponds, Jésus ne vit pas à ma présence actuellement, donc je ne vais pas lui poser la question. Moi c'est référent à ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai dit Jean 8, 54. Jésus précise. Chers abonnés de la chaîne, n'oubliez pas que la formation pour devenir youtubeur et apprendre à gagner de l'argent, à se faire masse d'argent sur YouTube est actif. Rejoins-nous avec le numéro qui est affiché dans l'espace commentaire pour plus d'informations. Les Juifs adoraient là, c'est son Père. Et voilà ce que je suis en train de dire. Il dit, si je me glorifie moi, ma gloire n'est rien. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu là, Jésus ne s'est pas glorifié lui-même. Il dit lui, Jésus, s'il s'est glorifié en tant que Dieu, sa gloire n'est rien.
Mais il précise, il dit, c'est mon Père qui me glorifie. Autrement dit, si est Dieu, c'est mon Père qui vous le dira. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui, dont vous dites qu'il est votre Dieu. Donc le Dieu des Juifs là, c'est le Père de Jésus. Maintenant, son Père là, c'est qui? Est-ce que Jésus a présenté son Père? La question, le Dieu des Juifs là, c'est le Père de Jésus. Donc on n'adore pas Jésus. Qui est le Dieu des Juifs? Amen. Si tu ne sais pas, il faut être humble. Moi, je vais te montrer. Ok, donc je vous pose la question. Ici, vous êtes convaincu avec moi que le Dieu des Juifs, c'est le Père de Jésus. Donc, pour vous, là, le Père de Jésus, c'est qui? Donc, si je comprends bien, jusque-là, ton adoration n'a pas encore été sincère. Jusque-là, tu n'adores pas encore? Si, j'adore le Père de Jésus. Mais comment quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'adores? Parce que, alléluia, pour que ton adoration soit juste, Jésus a dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que toi où tu es là, tu es encore un faux adorateur. Parce que tu ne connais pas le Père. Jean chapitre 17, le verset 3. 17, 3. Avant d'adorer, il faut le connaître d'abord. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, Toi, le seul vrai Dieu. toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Donc ce qui doit les sauver là. Si toi tu dois être sauvé, il faut d'abord connaître le Père de... Ou bien c'est pas ça? Mais les disciples, eux, l'ont connu. Ils ont connu le Père. Ils disent, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Les disciples connaissaient le Père. Mais toi tu ne le connais pas et tu dis tu adores. Ça veut dire que tu es un faux adorateur. J'ai l'honneur de te présenter cet après-midi le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va lire ensemble Jean 14. Puisque c'est Jésus et c'est de son Père qu'il est question, ni toi ni moi n'avions évoqué depuis notre existence l'histoire du Père de Jésus. C'est lui-même qui a évoqué le problème de son Père. Maintenant, il y a un disciple qui lui a posé la question. Lis la question. Jean 14, 6. Puis Jésus dit, Lisez. je suis le chemin, Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut fermer la Bible pour suivre. Il faut écouter. Alors, c'est vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père Lui ne vient au Père que par moi. que par moi. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, Dès maintenant, vous le connaissez vous le connaissez, et vous l'avez vu. vous l'avez. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est le Père qu'on doit adorer. Maintenant, si le Père nous a été présenté, que moi j'adore le Père, ton problème est où? Maintenant, un disciple va poser la question au Seigneur. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ou bien c'est pas ça? C'est pas ce qui était demandé tout à l'heure là. Le pasteur Gédéon ne déçoit jamais les chrétiens. Ce dernier se met à fond de comprendre l'intégrité de la Bible avant de se devant les gens ainsi que dans les réseaux sociaux pour prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire que ce dernier comprend intégralement la Bible. Alors, avant d'affronter le pasteur Gédéon, il faut être dur. Passez une bonne soirée. Ciao.